Dans les épreuves, tu dois tenir ferme. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Luc chapitre 17, le verset 1, je cite. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Ami fidèle. Le verset du jour enseigne que chaque individu a une responsabilité personnelle dans la manière dont il influence les autres et il avertit que causer des scandales est une grave offense. Bien-aimés, dans le contexte du chapitre 17, Jésus enseigne divers principes à ses disciples, abordant des sujets tels que le péché, le pardon, la foi et le service. Dans sa sagesse infinie, Jésus a commencé le verset 1 avec une déclaration puissante. Il dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale ». Et cette affirmation résonne profondément avec la réalité de la condition humaine. Vivre dans un monde imparfait signifie être confronté à des situations difficiles, des tentations et des obstacles à notre foi. C'est une réalité inévitable que même les disciples ne peuvent éviter. Le choix des mots dans ce verset est crucial pour mieux comprendre le message. Le mot scandale ou chute dans certaines traductions provient du grec scandalon, qui signifie un piège, une occasion de trébucher. Jésus utilise ce terme pour nous avertir des pièges du péché et des obstacles à la foi qui jalonnent notre parcours. Cependant, il met en garde contre la responsabilité de ceux qui vont provoquer ces scandales. En déclarant « malheur à celui par qui il arrive », Jésus souligne la gravité de la responsabilité de ceux qui causent ces scandales. Et pour illustrer la gravité de causer ces scandales, Jésus utilise une image forte au verset 2. L'image d'avoir une pierre de moulin attachée autour du cou et d'être jeté dans la mer souligne la sévérité du jugement pour ceux qui sont responsables de faire trébucher les autres. En clair, bien-aimé, le texte souligne l'inévitabilité des scandales dans la vie, reconnaissant que des situations difficiles, des obstacles à la foi et des occasions de chute surviendront certainement. Mais gare à ceux par qui ces scandales viendront, car sera leur incombe une responsabilité. Cher ami, la tentation ou le fait d'y céder m'a posé un grand problème dans le passé et c'est encore le cas aujourd'hui. Que cela nous plaise ou non, nous avons tous à y faire face. Pourquoi devons-nous faire face à la tentation? Parce qu'elle fortifie notre foi et nos muscles spirituels. Si nous n'avions pas à lui résister, nous ne connaîtrions jamais notre force spirituelle. Afin de la développer, nous devons passer par toutes sortes de tests comme la tentation. Et dans Luc chapitre 4, Satan a tenté Jésus, espérant trouver en lui une faiblesse dans laquelle s'engouffrer, mais celui-ci a tenu ferme et l'a vaincu. Je nous encourage donc vivement à imiter ce que Jésus a fait lorsqu'il a été tenté. Il a aussitôt puisé dans les Écritures. Est-ce que nous en connaissons aujourd'hui pour puiser dans ces Écritures, pour pouvoir donc les utiliser lorsque nous serons tentés? Méditons-en. Dieu savait que Jésus réussirait à passer ce test. Il a également confiance en nous, chers amis, car Dieu sait que si nous suivons l'exemple de Jésus, nous surmonterons certainement la tentation avec succès. Chers frères et sœurs, ne crée pas de te tromper. Tu vaincras tes échecs en imitant Jésus. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Alléluia Jésus. Jésus est le seul ami. Il est le meilleur ami. Ne t'inquiète de rien, il est avec toi. Jésus est l'ami fidèle.